Lundi 12 mai 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le nettoyage et l'aménagement feront désormais l'objet d'un concours entre les Foukoutane de la capitale. Dans l'optique de faire d'Antananarive une ville modèle, les 5 Foukoutane les plus propres et les mieux organisés recevront chacun une enveloppe de 200 millions d'ariars. Un grand nettoyage hebdomadaire sera également organisé chaque samedi, a déclaré le président Andrazouel lors de sa rencontre avec les habitants d'Agassen ce jour. Chaque participant au nettoyage recevra 5 kilos de riz. Judikel Hanjenerin, Andrazanjebe. La montée des eaux est une épreuve quotidienne pour les habitants d'Agassen, situés dans la zone basse du 1er arrondissement. Mais la situation est en train de changer. Les ruelles ont été réhabilitées et les ponts ont été refaits. La réhabilitation des voies est une véritable bénédiction pour nous, confient les habitants, à la fois heureux, mais encore inquiets face à l'état des canaux d'évacuation. Les habitants les plus vulnérables peuvent désormais compter sur un président proche d'eux. Le président Andrazouel est venu constater la fin des travaux, rendre visite aux habitants, les approcher et écouter directement leurs doléances. Ce qui se passe à Agassen met en lumière les effets néfastes des déchets jetés un peu partout. Selon le président, 41 km de ruelles ont déjà été aménagés. De nombreux ponts ont été construits. Et à la demande de la population, le pont dont ils se plaignent sera également refait. Par ailleurs, une mobilisation générale contre la prolifération des déchets est indispensable. Le président Andrazouel a souligné que l'assainissement nécessite l'implication de tous. Une campagne hebdomadaire de nettoyage sera donc lancée. Tous les Foukoutane volontaires y participeront. Antananarive s'est transformé grâce aux efforts conjoints fournis lors du sommet de la COI et de la visite du président français Emmanuel Macron. Ce n'était qu'un début. La dynamique va s'intensifier avec ce concours de propreté entre Foukoutane, assorti de récompenses importantes pour les plus méritants. Des blocs sanitaires, des espaces de jeu pour les enfants et des terrains de sport pour les jeunes seront installés dans les Foukoutane, a assuré le président Andrazouel. Ces infrastructures sont indispensables pour améliorer le cadre de vie. Et bientôt, la capitale disposera aussi du lac Yariv, a-t-il conclu. Et le président Andrazouel a également poursuivi la distribution d'aides sociales destinées aux plus démunis. Chaque ménage bénéficiaire a reçu un sac de riz, du sucre, de l'huile et d'autres produits de première nécessité. Par ailleurs, les élèves qui se préparent à passer l'examen du CEPE ont reçu des kits scolaires. Le chef de l'État a souligné que la solidarité est essentielle, même en période difficile, pour permettre à chacun d'avancer. Toujours un reportage de Judikel Hanjenerin et de Andrazanjebe. Chaque fois que la population rencontre directement le président Andrazouel, c'est la liesse. C'est avec des sourires qu'il a été accueilli à Ndoutapenak. Les habitants savent que sa venue est synonyme d'entraide. Et le président sait que c'est l'amour du peuple qui le rassemble ainsi. Il a réaffirmé l'importance de la solidarité, des actes concrets à l'appui, comme en témoigne cette distribution d'aide alimentaire. Ce sont 7200 ménages issus du 1er et du 4e arrondissement qui ont reçu chacun aujourd'hui un sac de riz, 1 litre d'huile, du sucre, du savon, etc. Pour les élèves qui passeront leur premier diplôme scolaire, le CEPE, des sacs et des fournitures scolaires leur ont été remis pour mieux les préparer à l'examen. Le président a souligné que face aux difficultés que vivent les familles vulnérables, il est de son devoir de les soutenir pour qu'elles puissent se relever et progresser. Il a assuré qu'aucun citoyen ne doit rester prisonnier de la pauvreté.
Ce geste de solidarité n'est pas une première, a rappelé le président. Il a toujours été présent aux côtés des plus vulnérables dans les grands moments, rentrée scolaire, fête nationale, Noël, fin d'année. Le président a promis que tous les foyers vulnérables dans les régions recevront également leur part. Concernant l'administration, 2 avant-projets de loi ont été présentés ce jour par la sénatrice Lalatina Rakoutoundjazaf au maire d'Analamangue. Le premier concerne l'élevage bovin et le second vise à protéger les maires dans l'exercice de leurs fonctions. Ces textes seront examinés pour approbation demain au Sénat. Fajesena Mireille, Yves Janel. La complexité des démarches administratives liées à l'obtention du fiche individuel bovin ou FIB est l'un des facteurs qui favorisent la corruption dans le secteur bovin en laissant la voie libre aux démarcheurs. À cela s'ajoute le vol de zébus perpétré par les Dahal en zone rurale avec une traçabilité quasi inexistante. Le suivi sanitaire du cheptel, notamment la vaccination, reste aussi très insuffisant. Face à ces problématiques, la sénatrice Lalatina Rakoutoundjazaf a élaboré un avant-projet de loi pour mieux encadrer ce secteur et renforcer la loi existante numéro 2006-030 afin de protéger les éleveurs. La sénatrice a également présenté un second texte de loi aux maires et gendarmes de la région d'Analamangue portant sur la protection juridique des maires dans l'exercice de leur mandat. Elle a rappelé le cas récent du maire de Fionn, district d'Arivunmam, condamné à 3 ans de prison et à une interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant 10 ans. Selon elle, les maires sont trop facilement démis de leurs fonctions et doivent bénéficier de protections adéquates. Ces 2 avant-projets de loi seront examinés dès demain par les commissions responsables au Sénat. Ensuite, ils seront transmis au gouvernement qui disposera de 30 jours pour les étudier avant qu'ils ne soient soumis au vote des 2 chambres du Parlement. Les biens des personnes condamnées pour des actes de corruption mais qui ont fui à l'étranger seront saisis, a déclaré le ministre de la Justice lors de la présentation du bilan annuel 2024 du pôle anticorruption vendredi dernier. Il a également précisé qu'un décret définissant les mesures adoptées par l'État dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption jusqu'à 2030 sera publié prochainement. Les détails. Les autorités n'auront aucune clémence à l'égard des auteurs de corruption car ces actes affaiblissent le pays et ternissent l'image de la justice, a affirmé le ministre de la Justice, Benjamin Alexis Rakout-Mandimbi. Il a souligné que les biens de ces individus, même à l'étranger, seront saisis. La mise en œuvre des procédures adéquates sera ferme. Les 5 structures chargées de la lutte contre la corruption sont d'ores et déjà opérationnelles, le PAC, Pôle anticorruption, le Bianco, Bureau indépendant anticorruption, le CSI, Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, le SAMIFIN, Service de renseignement financier, et l'ARAI, Autorité de régulation des marchés publics. Le ministre a donné des instructions claires aux juges et magistrats lors du bilan annuel du pôle anticorruption pour qu'ils appliquent immédiatement les lois en vigueur à l'encontre des condamnés pour corruption. Agriculture à présent, une grande partie des terres cultivables de Marvoy, autrefois considérée comme le grenier aride de Madagascar, n'est plus exploitée comme il se doit en raison de la vétusté des infrastructures, notamment des barrages hydrauliques, selon les doléances des paysans locaux. La production de riz diminue d'année en année, avec une moyenne actuelle d'environ 3 tonnes par hectare. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, en visite sur place, a promis de rendre à Marvoy son ancienne renommée de grenier aride de Madagascar. Andiniana Martina, Nzaranjiansu. Marvoy dispose de 251 000 hectares de terre, mais seuls 12 093 hectares bénéficient d'un approvisionnement correct en eau pour la culture du riz. Certaines zones reçoivent peu d'eau, d'autres n'en reçoivent pas du tout. Résultat, la production de riz chute, atteignant actuellement seulement 3 tonnes par hectare en moyenne. Le problème principal de Marvoy réside donc dans ses infrastructures d'irrigation.
Le gouvernement a mis en place une stratégie d'amélioration visant à relancer la production rizicole. Selon les explications du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Sergio Azarsan, les infrastructures d'irrigation des agriculteurs de Marvoy seront rénovées, notamment l'accélération des travaux de construction du canal en Beton de 24 km. Des techniciens seront également dépêchés sur place. En attendant une solution durable, le gouvernement, à travers le projet PAPRI, a remis des équipements aux agriculteurs de la commune d'Akazumbourn, notamment des batteuses à riz, des décortiqueuses et des équipements de transformation. Des outils qui allègent considérablement la tâche des paysans et réduisent leurs coûts. Les agriculteurs du district de Marvoy sont encouragés par les efforts visibles du gouvernement pour améliorer la production rizicole. L'objectif de restaurer la réputation de Marvoy en matière de riz est tout à fait réalisable selon le maire d'Akazumbourn. La remise de ces équipements s'inscrit également dans la volonté du gouvernement de développer la production du riz et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et dans le cadre des efforts d'amélioration de la qualité de la bérose, une des cultures d'exportation de la région d'Anos, les paysans locaux sont actuellement en pleine activité. La production a atteint 300 tonnes en 2024 et l'objectif est d'augmenter ce chiffre pour la campagne de récolte 2025. 80% de la production nationale de bérose provient de la région d'Anos. La commune de Manambar est particulièrement reconnue pour sa culture. La qualité du produit de cette région se démarque nettement et les agriculteurs, producteurs, en partenariat avec les opérateurs économiques locaux, poursuivent les efforts pour améliorer cette qualité. L'objectif est de répondre aux exigences du marché international tout en augmentant les revenus des cultivateurs de bérose selon les explications. La filière bérose fait vivre de nombreuses familles dans la région d'Anos. À ce titre, une collaboration étroite entre l'État et le secteur privé est nécessaire pour le développement de cette chaîne de valeur, a souligné Vuar Kotvelmanantsu, gouverneur de la région, lors du lancement officiel de la campagne de récolte à Manambar. La production de bérose dans la région d'Anos a atteint 300 tonnes en 2024. L'objectif pour cette nouvelle campagne est d'augmenter la production. Dans un tout autre sujet, la société d'État Fanalamang fait face à de sérieuses difficultés en raison de l'occupation illégale de ses terres forestières par des particuliers. Ce phénomène qui s'est accentué ces dernières années a poussé certains responsables de l'entreprise à porter plainte contre les occupants illégaux. Face à cette situation, la direction de Fanalamang en appelle à l'intervention urgente de l'État. Tanzna Ranji de Viva Muramang pour plus de détails. Des milliers d'hectares de terre situés dans les zones forestières exploitées par la société Fanalamang sont actuellement accaparés par des particuliers. Selon les informations, la majorité de ces terrains sont revendiqués par d'anciens responsables de l'administration publique locale à Muramang. Un arrêté officiel, le numéro 701, publié au journal officiel du 28 février 1974, stipule que la société Fanalamang a légalement l'usage de 200 000 hectares. Ces terres sont divisées en 3 zones de gestion, dont celle d'Analabé, qui est restée intacte jusqu'à présent, explique Asnarif Tantel, directeur de la production et du commerce. Des employés de longue date au sein de l'entreprise dénoncent une négligence des directions successives qui n'ont pas informé l'administration lors des demandes de terrain situées dans les zones d'exploitation de l'entreprise. De plus, ce sont souvent des fonctionnaires locaux qui se trouvent derrière ces demandes de terrain. Une descente sur terrain a déjà été effectuée en 2024 par le ministère de tutelle, le ministère de l'Environnement et du Développement durable. En attendant une solution à ce litige, la société Fanalamang reste en suspens. Et sport, pour terminer les actualités locales, le tournoi de foot du 4e arrondissement s'est achevé hier avec la victoire du FC Ambouy Barkel qui a remporté le trophée qui est un zébu.
L'équipe du Fouktan d'Abou Barkel a battu le FC Madère sur le score de 2-0 lors de la finale de cette compétition interfouktan destinée aux jeunes talents. Le FC Abou Barkel, en maillot bleu clair, a dominé la rencontre face au FC Madère, en maillot bleu foncé, avec un score final de 2-0. L'équipe Fiada Nana 3N termine à la 3e place de ce tournoi de foot interfouktan du 4e arrondissement, première édition, qui s'est tenu hier au stade du Jardin des Coupes. Un tournoi qui a vu la participation des 32 fouktan du 4e arrondissement, dans l'objectif de valoriser les jeunes talents et les encourager à s'intéresser davantage au sport. Selon le député élu dans le 4e arrondissement, Ravid Manana Désiré, des tournois de kickboxing, de basket et de rugby sont également prévus. À l'international, le nouveau pape Léon XIV a reçu aujourd'hui les journalistes du monde entier dans la vaste salle Paul VI, marquant ainsi le début officiel de son pontificat. France 24. On sentait vraiment l'effervescence à l'intérieur de cette gigantesque salle Paul VI au Vatican. Près de 3000 journalistes étaient là présents pour cette première audience du souverain pontife. Des journalistes des 4 coins du monde, on entendait parler français, anglais, espagnol. Vraiment un grand intérêt de la part de la presse internationale. Et c'est toujours, je peux vous dire, un moment de grande émotion de voir le pape de près. Moi, je me trouvais près de la barrière, juste derrière eh bien, les sièges réservés pour la curie. Et pour nous, correspondants qui couvrons le thème du Vatican, on sent vraiment qu'on assiste à un moment important du pontificat qui commence. On est curieux aussi de connaître un peu plus l'homme qui se cache derrière la soutane blanche. Beaucoup de journalistes qui se demandaient en quelle langue il allait parler. Eh bien, il a parlé principalement en italien avec une petite parenthèse en anglais. Et voilà, donc on était là tous à essayer de décrypter sa façon d'être, sa façon de se tenir, sa façon de se présenter au monde aujourd'hui lors de cette première audience publique pour le pape Léon XIV. Et pour terminer, le gouvernement taliban a ajouté à sa liste des activités interdites les échecs, assimilés jusqu'à nouvel ordre à un jeu d'argent contraire à la loi sur les mœurs. Les échecs sont considérés comme un moyen de parier de l'argent, ce qui est interdit par la loi. France 24. Échec et maths, une petite phrase anodine, désormais impossible à prononcer ici en Afghanistan. Faisant l'objet d'enjeux religieux, les échecs seront suspendus en Afghanistan tant que ces enjeux ne seront pas traités. Ce jeu, considéré comme un moyen de parier de l'argent par le gouvernement, est jugé contraire à la loi sur la propagation de la vertu et la prévention du vice, adoptée l'an dernier dans le pays. Dans ce café du centre de Kaboul, les clients s'affrontent régulièrement autour d'une table prévue spécialement pour eux. Alors pour le patron de l'établissement, cette interdiction n'a pas vraiment de sens, même s'il la fera respecter. C'est un sport international pratiqué dans toutes les communautés islamiques, y compris dans des pays comme l'Iran, le Pakistan et de nombreux autres pays musulmans. Les joueurs participent à des tournois internationaux. Les échecs rejoignent la longue liste des interdictions en Afghanistan. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont largement imposé leur vision ultra rigoriste de l'islam, bridant la plupart des libertés de la population afghane. Les femmes ont ainsi été progressivement bannies de l'espace public. Et ce samedi, 14 personnes ont été arrêtées dans le nord de l'Afghanistan pour avoir chanté et joué de la musique. Des pratiques illégales jugées responsables de corruption morale et de déviance de la jeunesse. C'est ce qui a mis un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après un thriller, La Damnée. Au revoir et bonne soirée sur Viva.